il est déjà trop tard. La seule chose qui reste à Moutamba, c'est de faire que sa politique donne une ouverture au chef de l'État pour que, à la grâce présidentielle du mois de décembre ou du mois de juin de l'année prochaine, il bénéficie de cette grâce-là. Mais s'il continue à jouer politiquement comme ça, le président sera en difficulté de le gracier. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
C'est un mardi de tous les enjeux. Mardi également de tous les dangers. Cette semaine, l'actu va et sera intense et vous faites bien de vous connecter à notre canal, à Ligne Rouge sur Politicon. Ici, où nous aimons bien les détails. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et nous, on s'est donné pour mission de vous les donner, sans jamais nous fatiguer. Faites bien d'arriver au bon moment, au bon endroit. Il se passe énormément de choses en ce moment. Les proches de Constant Mutamba alertent qu'il serait introuvable. La seule certitude, c'est que un dispositif sécuritaire a été déployé autour de sa maison. L'armée, la police qui ont dispersé des militants rassemblés là-bas dans ce qu'on appelle désormais veillée de la résistance. Mutamba qui attend connaître son sort aujourd'hui aurait été amené par les forces de sécurité. On a quelques éléments parce qu'au moment où on tourne cette émission, l'accès à la Gombe est strictement contrôlé. La Gombe, disons, du côté de la Cour de cassation. Quelques infos qu'on vous donnera tout à l'heure. On reviendra également sur le Forum d'Afrique du Sud, sur la paix, vivre ensemble, accent particulier mis sur le Congo, tout comme le régime de Kinshasa, Martin Fayulu, a décliné l'invitation. Hier encore, on en parlait ici avec India Omari qui affirmait, pince sans rire, que le président élu n'avait jamais été invité. Ça se confirme peut-être avec la mise au point faite par le parti des Délices Sessanga qui affirme que les invités sont bien connus, le menu et l'objectif de la rencontre, l'envol n'ayant rien en termes de deal secret avec le régime participera bel et bien à cette rencontre. Nous avons appris que notre délégation importante partira d'ici aujourd'hui, avec notamment cette Kikoun et les autres. On verra bien s'ils sauront quitter la frontière, donc l'aéroport. À ce moment, transformé en zone rouge. Et puis, on dira évidemment un mot sur le congrès de l'Union sacrée. Il y a eu une sacrée désorganisation. Ce n'est pas nous qui les disons parce que nous n'étions pas là. Et des gens qui étaient là, notamment Steve Mikaï, qui a fait un long communiqué, une longue tribune pour parler de ce qui s'est passé et comment on a convié les gens à 8 heures pour que finalement la rencontre commence à 16 heures. Le président arrive à 16 heures. Les gens étaient exténués, fatigués, à des pauses café. Ils ont adopté une charte qu'ils n'ont jamais lue ni vue. Et au finish, ce qui se passe à Lubumbashi, comment sommes-nous incapables de gérer des choses aussi petites? Là-bas, 2 personnes se disputent la mairie, 2 intérimaires. Cerise sur les gâteaux, la dame suspendue, réhabilitée par le Conseil d'État, a été installée hier par un huissier de justice. Faites bien de vous connecter. Bienvenue, c'est au bon endroit. On a Thierry Mukelekele pour analyser l'actu ce matin. Bienvenue chez nous. Merci Jean-Pierre et je salue tous nos nombreux téléspectateurs, youtubeurs, tiktokers, tous ceux-là qui nous aiment bien de par le monde et principalement nos amis des États-Unis. Hein, qui ne cessent pas on a une forte communauté. Ouais, qui ne cessent pas de nous encourager. Globalement dans les Amériques, l'Amérique du Nord, du Sud. Sur le travail que nous faisons, ouais. Nous avons aussi l'Argentine, l'Angleterre. En Afrique, ne parlons pas, c'est presque toute l'Afrique australe. Et bientôt là, j'ai découvert encore dans le Cameroun des Congolais qui nous suivent. Ils sont très nombreux. Très nombreux. En parlant d'ailleurs de l'Afrique australe, salutations notamment à l'Afrique du Sud, là-bas où on a de plus en plus de gens qui nous appellent, beaucoup qui connaissent, qui ont vécu à Lubumbashi, qui connaissent bien Ibrahim Kabila. J'ai eu beaucoup de témoignages des Congolais d'Afrique du Sud, des Louchois qui ont connu, fréquenté, pratiqué Ibrahim Kabila. Tous sont certains. Il n'était que travailleur et d'ailleurs des audios m'ont été envoyés par d'autres compatriotes de Pessimino Mbote. En parlant justement de ceux qui sont à l'étranger, je voudrais également aussi
une fois n'est pas coutume, faire un clin d'œil à un digne fils de la République qui a soutenu sa thèse à l'université Saint-Paul d'Ottawa, l'ancien confrère Yvon Mouya, Wachimanga, ancien de Digital Congo, aujourd'hui docteur à thèse, professeur des universités. Yvon, journaliste formé à l'IFASIC. C'est une fierté énorme depuis le Canada où nous avons appris cette information, une très très bonne info. C'est pas tous les jours qu'on a des Congolais qui soutiennent des thèses. Voilà, dans des universités aussi prestigieuses. Bien, c'était important. Vous aurez la parole en parlant toujours de l'IFASIC. Hommage à un maître qui nous a quittés, le professeur émérite Tamandiak, qui nous a quittés hier. On le savait malade. Lui qui a inspiré la construction, la composition, la création de l'IFASIC, l'ancienne ISTI, ou devenu aujourd'hui UNICIC, le professeur Malembe Tamandiak, nous a quittés hier alors que nous avions encore besoin de ces sages conseils. Nous qui sommes ressortissants de cet alma mater, gardons une pensée pieuse pour ces maîtres, ces formateurs, ces constructeurs qui a tout donné. Aujourd'hui, l'IFASIC forme les meilleurs journalistes, les meilleurs communicologues, même si celui qui sort de l'IFASIC n'est pas aussi meilleur que ça. Bien, allez, Malobe Painayo, j'ai monopolisé la parole parce qu'il fallait dire beaucoup de choses. Oui. L'actu est intense parce que l'émission doit être mise en ligne un peu plus tôt. Il se passe beaucoup de choses. Je vous laisse le temps pour un petit biscuit d'une minute 30 avant d'évoquer les sujets du jour. Merci bien. Je salue d'abord un jeune qui nous suit très souvent dans le Congo central. C'est un jeune étudiant. Je crois qu'il est il est finaliste de l'université dans le Congo central. Il s'appelle Grady Zeki. Il nous suit très souvent. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais il est vraiment accroché à Politicon. Bonjour Grady. Et bientôt... Vraiment. Ouais. Alors, je promets à Grady que Thierry Mukelekele sera dans le Congo central dans un proche avenir. Mais tout ça, ça nous demande les moyens. Pour qu'un journaliste fonctionne bien, il lui faut les moyens. Tout ce que vous nous voyez faire dans le Katanga, c'est par amour. Le peu que nous avons, comme mon jeune frère Jean-Pierre Kayembe, il se bat par ses moyens pour qu'on vous donne ce que vous pouvez consommer. Donc, pour tous nos frères nés Congo, sachez que je viendrai. Mais que les gens nous aident pour que nous fassions un bon travail. Son souci est que je rentre aussi à la source pour expliquer les nés Congo, c'est quoi. Il y a tellement de choses à connaître sur cette Voilà cette pour riche aujourd'hui mon petit biscuit. Donc j'encourage Grady, j'encourage toute la jeunesse nés Congo, de Kinshasa et de par le monde, que nous allons faire un travail pour remonter l'histoire nés Congo. C'est important. C'est à nous de parler de notre histoire. Il ne faudrait pas attendre qu'un Belge, un Français, un Américain vienne raconter ce qu'il n'a pas vécu, ce qu'on lui a dit. Pourtant, nous pouvons le rendre, nous, de façon fluide, et peut-être avec un peu de passion. Dans le Congo central, salutations aussi à Pati Nzouzi, l'ancien maire, désormais à la tête d'une société publique de construction et qui fait un travail impressionnant. J'ai toujours rappelé aux uns et aux autres que le Congo central, c'est la province de mon adolescence. C'est là que j'ai passé une partie de mon adolescence. Comment on est né au Kasaï, grandi dans le Bas-Congo, vivre à Kinshasa, beaucoup voyager dans les Katanga. À la fin, tous ces métissages, c'est beaucoup de choses. Alors, les choses vont vite pour Constant. Les choses vont vite, on verra les images. Hier, il s'est recueilli au mausolée de Patrice Emery Lumumba. Il multiplie des gestes symboliques. Le soir, comme toujours, ses sympathisants se sont retrouvés pour la veillée de la résistance. Et c'est là que tout s'est très mal passé. On va voir ce qui reste maintenant de ces lieux, ce qui était devenu comme la place Tamar, en quelque sorte. On a l'armée, la police sont venus, ils ont dispersé la foule autour des 3 heures. Et Constant, personne n'aurait laissé nouvelles en ce moment.
Bien, c'était prévisible. C'était prévisible. Nous qui sommes dans le domaine de la communication sécuritaire, Ouais. nous voyions déjà venir cet acte du gouvernement. Il y a eu une réquisition du parquet, évidemment, pour ça. Voilà. Donc, force est à la loi. La violence appartient à l'État. Mais attention, que la répression ne constitue pas ce qui revient à l'État. Parce que la répression n'est pas étatique. La répression, c'est un mode d'un pouvoir dictatorial. C'est ce pouvoir-là qui réprime. Qu'est-ce que nous retenons dans Mais si la répression n'est pas le mode de l'État, pourquoi on dit qu'il a le monopole de la violence? C'est-à-dire qu'il peut... Il peut rétablir l'ordre public chaque fois qu'il est troublé. Ça dit qu'il y a un ordre qui est déstabilisé par violence. L'État use des mesures de violence pour neutraliser cette violence. Oui ou non, chez Moutamba, l'ordre public était troublé. Il y a à plusieurs pourcentages, au-delà de 60%, la menace de la perturbation de l'ordre public était visible et permanente. Ces gens qui chantaient toute la nuit, dansaient. Il y a ceux-là qui étaient pacifiques dans leur manière, mais il y a ceux-là qui ont extrapolé. Et quand on chante, on fait du bruit, c'est du tapage nocturne. Nocturne. On trouble la quiétude. Quel est le rôle des services des renseignements? C'est justement ça. Par exemple, le P2 de la ville de Kinshasa, sûrement il avait largué ses éléments sur le terrain pour évaluer si menace il y aurait. Les erreurs de communication dans l'organisation de Moutamba Veille, c'est les messages incitatoires et les attaques directes vis-à-vis de l'autorité judiciaire. Mais bien au-delà, la veillée ne se tenait pas à l'intérieur de sa parcelle. C'était sur l'emprise publique. On suppose qu'en ces moments-là, il n'y avait pas de passage. Les véhicules ne pouvaient pas passer. Tout était bloqué là-bas. Tout à fait. J'imagine bien le calvaire qu'ont enduré les voisins. Néanmoins, à ce stade-là, rien ne pouvait dégénérer. Mais quand vous prenez maintenant les dernières images, les dernières vidéos, où on exposait les magistrats siégeant dans les dossiers, ça devenait dangereux. On a vu des caricatures, évidemment. Voilà. Et dans certaines chansons, elles devenaient hostiles au pouvoir en place, et hostiles encore à l'État. Ce qui veut dire, si la police et le renseignement qui prévient, parce que le renseignement est préventif, et la sécurité intervient directement. C'est comme ça que la sécurité est intervenue pour prévenir ce qui pouvait se passer aujourd'hui, éviter le débordement. Mais la violence, telle qu'elle a été présentée dans les images, parce que nous, on n'a pas été à la résidence de Moutamba, la violence, elle est très forte. Là, ça rentre dans ce que j'ai qualifié de répression. Alors, mais maintenant, pourquoi avons-nous laissé faire pendant si longtemps? Voilà. Pourquoi les services ont laissé faire? Voilà. Sans intervenir, laisser une meute d'individus se rassembler tous les soirs? C'est là où intervient maintenant le rôle du patron de la ville, de la police. Et avec cette répression-là violente, il pourrait normalement être interpellé pour expliquer le pourquoi de n'avoir pas anticipé, de n'avoir pas négocié, parce que dans la police, il y a ici des négociateurs. Ça dit qu'on devait voir déjà cet exercice de la police, aller vers les manifestants, discuter avec eux, aller même vers le concerné, lui rappeler l'exercice du bon droit. Parce que, nonobstant que Moutamba a un problème de détournement, mais là, Moutamba risquerait d'allonger les éléments de poursuite à sa charge.
il est le commanditaire de tous ces mouvements qui se sont rangés devant sa résidence. Malheureusement. Et nous l'avions conseillé, nous avions dit que tu as été un acteur clé aux côtés de l'Union sacrée. Il fallait faire profil bas. Et clairement, comme je l'avais conseillé à notre petite sœur, comment elle s'appelle encore là, Ferrer, là, qui était emprisonnée, qui est partie. Denise Dissochois. J'avais conseillé que vous qui travaillez avec le pouvoir, il faut négocier avec le pouvoir et le pouvoir judiciaire va voir. Parce qu'aussi le comportement du délinquant face au magistrat, le juge apprécie. Même le ministère public apprécie. Je vous donne mon cas. Parce que moi, dans mon procès, je savais que j'avais raison. Mais je n'ai pas voulu faire prévaloir la raison. J'ai fait seulement des démonstrations que moi, j'ai aidé l'État à terminer la situation de Gédéon. Voilà. Lui-même, l'organe poursuivant, m'avait donné des orientations et m'avait pointé mes erreurs. Mais si j'étais contre l'organe poursuivant, si je m'étais emporté parce que je savais que je n'avais rien fait, on m'avait arrêté arbitrairement et tout, l'organe poursuivant allait chercher dans ce qui est de moi les erreurs. C'est ce qu'on fait de Moutamba. On est allé chercher des poux sur la tête de chauve et on a trouvé des poux sur une tête chauve. Bien. Donc, on dit qu'il aurait été amené. Les proches disent qu'ils n'ont pas de ces nouvelles. Est-ce qu'on a voulu l'extirper de cette bande pour éviter l'attroupement aujourd'hui à la cour lors du prononcé? Deux choses. En matière de sécurité, il y a ce qu'on appelle la protection de l'incriminé. Parce que déjà, son comportement laissait dire qu'il est incriminé déjà. C'est ce que nous reprochons souvent à notre justice. L'innocence est permanente jusqu'à la déclaration du juge. Parce que même si le ministère public donne son réquisitoire, ce n'est pas la condamnation. Non. Mais de fois, nous réagissons par rapport au réquisitoire. Mais vous verrez que le réquisitoire condamne la personne, mais le jugement acquitte la personne. Donc, nous devons éviter des comportements anticipés qui peuvent nous clouer. Donc, Moutamba a été extrait de cette masse-là. Un, c'est pour sa protection, avec espoir qu'on ne va pas poursuivre son comportement de délinquance-là. Deux, c'est pour prévenir que quand vous touchez à un magistrat, voilà d'abord ce que nous pouvons faire de votre protégé. Et quand vous touchez à un magistrat, c'est maintenant vous sur qui nous allons tomber. Mais ce que nous allons demander, parce qu'on m'apprend qu'il y a un jeune qui était très motivé autour de Moutamba, qui est porté aussi disparu. On parle de l'artiste M. Kadima. Voilà. Donc, nous demanderons aux services qui ont ces jeunes hommes-là de le relâcher. Aujourd'hui, il ne va rien faire, parce qu'à cette heure-ci, il est déjà maîtrisé. Mais nous savons aussi, quand on extirpe ce genre d'individus, c'est pour les garder au frais, le temps que la manifestation est troublée puisse passer, et puis... Est-ce qu'on va dire que ça présage quand même une issue incertaine dans le verdict tant attendu? Tout ce qui s'est passé, l'intervention de la police et tout ça, l'arrestation, l'isolement des Constants, de ses proches, on pourrait dire qu'on tend vers sa condamnation. Le ministère public, il faut le rappeler, en matière pénale, qui est une partie au procès, a requis une peine de 10 ans de travaux forcés. Bon, comme le jugement vient de l'ultime conviction du juge, nous ne saurons pas interpréter son sentiment, mais politiquement... Au regard des signaux que ça peut donner. Ces signaux n'ont rien à voir. Il y a eu de report. Ouais, ces signaux n'ont rien à voir. Ça peut toujours basculer. Nous mettre la puce à l'oreille. Ouais, la politique
joue dans ce cadre. Mais Moutamba n'a pas aidé à ce que la politique soit en sa faveur. Regardez, la primature n'est pas intervenue. Le Parlement ou l'Assemblée nationale devant qui Moutamba a fait le mea culpa. La réquisition est passée comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, politiquement, Moutamba, qui semblait être le seul opposant accolé à la majorité présidentielle, est sacrifié. Parce qu'aussi, c'est ça le mal de l'Union sacrée. L'Union sacrée ferait semblant d'être le MPR, mais n'atteindra jamais le niveau du MPR. Parce que dans le MPR, il y avait un effet compact, comme un disque. Donc, les gens de Makanda Kabobi ne se sacrifiaient pas. À moins que le maréchal te pointe du doigt. Mais voir nos vieux papas de Makanda Kabobi se sacrifier, non. C'est pourquoi tous Zaïrois pensaient que le parti-État, c'était ça, ou rien. Quand on a vu la fougue de Moutamba, est-ce qu'à un moment donné, on a VK où les autres ont pensé que ce type, il faut vite le mettre hors d'état de nuire, sinon oui, politiquement. Il peut être un danger pour nous tous. Il peut se réveiller matin et demander qu'on nous poursuive. Politiquement, il Moutamba était gênant. Est trop gênant. Et par rapport à son jeune âge, les 10 ans, il reviendrait à la vie normale, déjà avec un casier judiciaire. Il n'aura pas 50 ans. Il n'aura pas 50 ans dans 10 ans, mais avec un casier judiciaire taché déjà. Et tous ces mouvements-là qu'il a pu réveiller, dans 10 ans, seront déjà... Condamné ou acquitté, ça sortira-t-il gagnant? Question directe. Non. Moutamba est sacrifié du pouvoir de l'Union sacrée. Pour l'instant, mais est-ce que dans cet épisode, il s'en sort regaillardi? Avec une notoriété forte, on a vu qu'il a quand même tenu la ville en haleine pendant un temps. On ne l'a pas vu venir faire ça. Tout à fait, mais à la seule différence avec Jean-Marc Abound, Jean-Marc Abound a eu une certaine maturité politique dans ses actes qu'il a posés autrefois. Mais quand vous voyez Moutamba, il suit la masse. Or, la masse n'a pas d'âme. En communication, nous disons que être autour de quelqu'un, ce n'est pas être avec lui. Donc, cette masse était autour de Moutamba, mais elle n'était pas avec lui. Parce que si la masse était avec Moutamba, il devait y avoir émeute dans la ville. Mais quand vous voyez de 3 heures à 6 heures, la ville devient calme. Ça dit qu'il y avait seulement... Quelques personnes payées à coup de billets ou motivées financièrement. Non seulement, parce qu'en Europe, il n'a pas payé des gens. À Lubumbashi, je ne crois pas qu'il a payé des gens. Il y a... Il a réveillé une certaine conscience. Oui, je rencontre des jeunes qui disent nous les soutenons parce que c'est un combat générationnel. Voilà. Il y a une bataille. Là, il faut amadouer Moutamba. Entre jeunes et vieux. Ouais. Il faut amadouer Moutamba à une certaine époque. Celle-ci. Il a osé quand même. Il a osé. Malheureusement, même quand vous voyez l'espace de ces avocats conseils, ils ne sont pas plus âgés que lui. Ils sont presque de la même génération. Presque. En grand nombre. Et quand vous voyez aussi la motivation de ces avocats-là, c'est un peu un comportement juvénile qui ne donne pas une certaine maturité politique. Donc, la prison lui donnera la majoration politique. On apprend de ses erreurs. Dans tous les cas, quand on parle de 10 ans, des travaux forcés, c'est ce que propose la Cour, enfin le parquet. La Cour peut toujours aller autrement. Mais le problème, c'est l'application de la peine des travaux forcés. Je ne sais pas comment ça se passe. Il semble que si on est condamné à ça, on reste dans la situation qu'on était avant. Si on était en détention, on resterait en détention. Si on était en liberté, on resterait en liberté. Mais maintenant, est-ce qu'on aurait bien fait? Est-ce que le procureur aurait bien fait? C'est compliqué parce que Moutamba n'a pas fait comme Matata Ponyo. Matata Ponyo a laissé aller
Et la tension dans le Maniema n'était pas si comble comme la tension provoquée par Moutamba. C'est comme ça que le jour qu'on prononçait pour Matata, Matata était encore libre. Et ça lui a permis de faire ce qu'un homme normal a des recommandations de sens. Devant l'État, on fouille. Il ne faut pas avoir honte que Batubakolo Bakenaki Maki, devant l'État, s'il vous plaît, qui que vous soyez, on commence d'abord par détailler. Il ne faut pas pousser les gens à se soustraire de l'administration de la justice. Mais oui, c'est pas même la justice, non, même le magistrat connaisse ça. Et vous verrez, quand le magistrat a déjà lancé un mandat contre vous et que la prise de corps ne s'est pas effectuée le même jour, on vous laisse même le temps. Et cette fois-là, vous pouvez venir de vous-même. Ici, beaucoup de gens ne connaissent pas les astuces de la justice. Donald Trump, avant qu'il ne soit président, là où on était allé chercher par le FBI... Oui, dans un de ces domaines, en Floride. Mais il était là. On ne l'avait pas trouvé. Parce qu'il avait eu les informations que le FBI vient. Ce n'est pas parce que c'est un ancien président et tout et tout. D'abord, il a détalé. Bon. Après, il est resté libre jusqu'à devenir président. C'est un des stratagèmes, mais je vous conseille plutôt affronter la justice et répondre des faits qui vous sont reprochés. Si vous enfouillez, on risque l'État, on risque de vous on ne juger fuit avec pas la justice, circonstances aggravantes. On ne fuit pas la justice, mais l'État, il faut fouiller et puis négocier. Parce que le rôle des avocats, c'est quoi? C'est aller vers le magistrat, chercher justement ces circonstances atténuantes, et l'avocat dira que, et le magistrat dira que, est-ce que tu peux me l'amener? L'avocat dira que oui, maintenant vous venez. Parce que la prise de corps, ce qui s'est passé chez Moutamba, c'est ce qui n'est pas bien. Bien. On va avancer à tellement des choses à dire aujourd'hui. On sait tous dans quel contexte Moutamba a été nommé ministre de la Justice. Des proches disent qu'il n'avait que Fachi comme soutien. Oui. Fachi l'a-t-il lâché? En avait-il beaucoup encaissé, Fachi? Avait-il tellement reçu des rapports autour de son ministre de la Justice qu'il a dit on laisse faire? Oui, il a dit on laisse faire comme il a laissé faire pour VK. Mais on espère qu'il ne reviendra pas dire Moutamba n'avait pas détourné. Mais il y a un fait qui doit nous révolter. C'est vrai, l'intention est punissable en droit pénal. Mais dans le cas de Moutamba, bien que l'intention était là, bien qu'il y ait eu un début d'exécution de l'infraction, cet argent-là existe. Il y a d'autres cas beaucoup plus avérés où des individus ont détourné de l'argent destiné à des projets concrets qu'on n'a jamais vus. Personne ne saurait nous montrer où se trouvent les maisons préfabriquées totalement achevées. Personne ne saurait nous montrer l'argent destiné à la réhabilitation, à la construction de telle route ou telle autre infrastructure. Ces gens-là existent. Ils n'ont jamais été inquiétés ni poursuivis. Pour la première fois, c'est important que je passe ce message, on a vu le procureur Vondé aller jusqu'au bout d'une affaire. C'est une des rares fois. Mais, monsieur le procureur, il n'y a pas que le cas Moutamba. On veut bien. On condamne Moutamba, on veut bien. Ce n'est pas un soutien qu'on lui apporte. On ne veut pas non plus justifier le cas Moutamba parce que d'autres ont commis la même infraction bien plus que ça et n'ont pas été sanctionnés. Mais on va vous juger au pied du mur si, dans le futur ou maintenant, d'autres cas avérés, des détournements supposés, ne sont pas poursuivis avec la même célérité. Vous avez la parole. Voilà. Ce qui se passe en droit pénal, si vous êtes souple, mieux vaut un mauvais arrangement, un bon procès. Moutamba devait chercher un arrangement pour lui éviter le carnage. Comment chercher un arrangement s'il est établi? Tu as commis une infraction? Non. On ferait comment? L'argent, tu as bien dit que l'argent existe. Oui. Et l'argent est localisable. Il a fait le mea culpa devant l'Assemblée
nationale. Mais l'infraction est déjà consommée, malheureusement. Consommée. Maintenant, devant le ministère public, si Moutamba aurait facilité le ministère public aurait déjà compris. Et le ministère public aurait cherché les voies et moyens pour que cette intention de détournement soit diluée dans une simple infraction qui pouvait lui coûter moins de 6 mois. C'est ça les arrangements. Et le juge maintenant pouvait dire, bon, vu l'attitude du ministère public et ayant compris que le ministère public n'a pas d'éléments suffisants pour incriminer Moutamba, nous l'acquittons. Parce qu'à 6 mois de condamnation ou à 3 mois, l'acquittement est en chemin. Voyez-vous? Ce sont ces arrangements-là. On sait aussi qu'il y avait... Et les avocats, les meilleurs avocats... Il y avait une cohabitation difficile entre le ministre c'est pourquoi j'ai dit ça. Et la magistrature. C'est pourquoi j'ai dit ça. Parce que le magistrat debout ne sera jamais abandonné par le magistrat assis. Et vice-versa. Bien. Or, je chute en disant ceci. Oui, important. Il est déjà trop tard. La seule chose qui reste à Moutamba, c'est de faire que sa politique donne une ouverture au chef de l'État pour que, à la grâce présidentielle du mois de décembre ou du mois de juin de l'année prochaine, il bénéficie de cette grâce-là. Mais s'il continue à jouer politiquement comme ça, le président sera en difficulté de le gracier. Merci bien. On va avancer. On a vu hier le nouveau ministre de la Justice poser avec les hauts magistrats, cassation, Cour constitutionnelle, Conseil d'État et autres, et dire ou promettre de collaborer, une collaboration parfaite entre l'exécutif et le judiciaire. Une très bonne chose. J'espère que notre cher nouveau ministre n'aura pas peur de ce qui arrive à Constant pour ne pas non plus faire correctement son travail. Allez, et là, il reste le procès Kabila. On verra bien ce qu'on va en dire. On attend le prononcé de la haute cour militaire. Si Moutamba a la chance, l'ancien président, lui, risque vraiment de ne pas avoir de la chance. Bon, tout compte fait, pour Kabila, c'est encore mieux en droit que pour Moutamba. Parce que Kabila... Ah oui, il y a eu beaucoup d'irrégularités dans il y a beaucoup d'irrégularités et jusque-là, les présomptions d'innocence de Kabila sont toujours manifestes. Parce que quand vous lisez le réquisitoire, qui est en contradiction avec la plaidoirie de la partie civile, vous verrez un moment, l'organe poursuivant recadre un peu la partie civile, même si c'était élégant, en rappelant que l'incriminé ou l'inculpé Kabila est bel et bien fils de Mouzé Kabila, Laurent, et de Sifa Mahania, donc de nationalité congolaise. Mais la partie civile vient réclamer un espion étranger qui a été à la tête. La question sur la nationalité de Joseph Kabila, je n'aime pas vraiment qu'on l'aborde ici, parce que j'ai comme l'impression que nous cherchons le sexe des anges. Effectivement. Voyez-vous malheureusement, ouais. Maître Bondo, qui a excellé dans ça... Le même qui avait dit que Martin Fayulu était malien, Maître Voilà. Richard Bondo. Donc, lui qui a excellé dans ça, c'est lui qui a créé tout ce faux buzz autour encore de cette histoire de nationalité. Or, la notion de la nationalité, elle est simple. Que ceux-là qui nous suivent, qu'ils entrent sur Google et qu'ils écrivent la loi sur la nationalité en République démocratique. La loi de 2004. 2004. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est 2004. Et tout le monde verra cette loi-là. Et tout le monde comprendra qui a le droit d'avoir la nationalité congolaise. Donc, on ne pouvait pas y retourner jusqu'à aller
mentir devant la haute cour militaire que HE veut dire Hippolyte Kanambe. Vous voyez ce genre d'hérésie. C'est vrai, mais en tant qu'avocat, ils ont fait leur job. Comme on dit, dans un procès pénal, la preuve est libre. Donc, n'importe qui peut apporter la preuve qu'il veut, quitte à convaincre la composition. Non, vous savez, si le droit devait être dit, ça, ce sont des imputations dommageables. À ce moment-là, ce serait au prévenu Kabila de C'est saisir. pourquoi j'ai dit que l'organe poursuivant a été élégant. Ça, c'est la République en maintenant. Essayant de corriger la République avec autant d'élégance. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, toute la semaine, je n'ai pas commenté aussi sur le procès Kabila parce que c'est vide de sens d'abord. C'est vide de sens. Il y a eu violation totale des droits du probable accusé, qui est un ancien président. Mais là, il est poursuivi comme un sénateur à vie. C'est impossible. C'est impossible. Justement, c'est ce que Moutamba nous a laissé comme héritage, où on veut créer un droit dans le droit pénal congolais. Et puis, la haute cour militaire s'est basée sur la loi de 1978. Or, la constitution de 2006 a préséance sur toutes les lois en vigueur en République démocratique du Congo. Il n'y a pas dans la Constitution des référés comme à l'article 221 où on disait que les institutions d'appui à la démocratie cessent et que les institutions qui n'ont pas été au vote de 2006 restent jusqu'à. En ce qui concerne le droit pénal, ce n'est pas comme ça. Tout tombe parce que la Constitution veille sur le respect de la vie humaine. C'est pourquoi même la condamnation à mort en République démocratique du Congo, même on a levé le moratoire. C'est en contradiction avec notre Constitution qui protège la vie humaine. Donc sur le procès Kabila, moi je demande aux Congolais d'être patients et tolérants. Nous avons suivi la jeunesse du Boulouba Ibukata dans le Katanga. Nous avons suivi la fondation katangaise. Nous avons suivi plusieurs organisations qui se sont levées contre ça. Mais j'ai aimé parce que ce n'est pas allé dans le sens de Moutamba. Parce qu'eux aussi, ils ne doivent pas faire les erreurs de Moutamba. Eh bien. Constituer des mouvements, des protestations avec des émeutes. Voilà, les notables katangais avaient aussi réagi. Mais dans le calme, c'est ça la revendication. L'opposition politique, de façon globale, beaucoup Moïse Katumbi, oui, on a suivi. Sur la Claudel question. Loubaya et Délice Sanga, tout ça. On ne va pas aller dans le sens de Barnabé Milingagnon, on le salue. Il a dit quoi que l'on fasse, ça ne va pas empêcher à l'ancien président. Je ne dis pas ce qu'il lui a dit, mais plutôt j'ai envie de respirer, de mener sa vie. Bon, Barnabé, c'est un jeune aussi qui monte comme vous, comme tant d'autres. J'apprécie. Ce que je demande à Barnabé, c'est plutôt rester dans les normes. Hein? Il y va parfois avec un peu d'humour. Parce qu'on a besoin vraiment de son savoir-être. Ouais. Parce qu'il dégage la nouvelle génération de cette politique des jeunes qui montent. Très bien. Donc, voilà. Voilà, ça c'est important. On veut qu'on ravisse ses biens et tout ça. On ne va pas se mêler de ce que fait la justice. Non, si on ravit les biens de Kabila, mais maintenant, ça sera en la défaveur de l'État congolais. Parce que le procès Kabila pourrait prendre une autre ampleur et un virage international. Il y a le Sénégal en Afrique qui peut juger la RDC face à un citoyen du Congo. Et au niveau international, il y a des juridictions qui peuvent venir parce que Kabila, sur ce à quoi on l'attribue, ça va dans le cadre des crimes contre l'humanité. Et c'est le statut de Rome qui confère à la Cour pénale internationale d'affirmer ou de confirmer sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Voilà.
Alors, en attendant, je crois qu'aux vacanciers qui sont ici, le parc de la vallée de l'Ancélé est toujours opérationnel. N'hésitez pas d'y faire un tour et de visiter cet endroit paradisiaque. Il faut voir au moins une fois avant de retourner dans la félicité éternelle. Et donc, si vous êtes ici, n'hésitez pas de vous rendre là-bas, passer un temps inoubliable avec toutes les belles histoires qu'il y a de ces côtés. Bon, Afrique du Sud maintenant. Demain, les opposants, quelques leaders sociaux, l'opposition politique et l'opposition armée, parce qu'il y a Corneille Nangaa qui est convié également, vont se retrouver en Afrique du Sud, à l'invitation ou à l'initiative de la fondation Mbeki, Thabo Mbeki, l'ancien président de ce pays arc-en-ciel. On l'a vu avec l'ancien président Kabila au début de cette année, lors d'une visite de Joseph Kabila au siège de la fondation Mbeki. Alors, une conférence sur la paix en RDC, un forum que le régime voit des mauvais œils, mais pas que. Parce qu'il y a maintenant un autre opposant, Martin Fayoulou, qui a décliné l'invitation. Il n'est pas preneur, il estime que les participants, l'ordre du jour, les objectifs et tout ça ne sont pas connus. Il a vite été rappelé à l'ordre par le parti de César qui dit lui être au courant des participants et de tout l'enjeu de ce dialogue. Le parti de César qui dit ne pas avoir un deal secret avec le régime, comme une sorte de libanga molili. Bien. D'abord, nous devons faire la différence sur un forum dans un pays frère. Et celui qui organise le forum n'est pas étatique. Certes, c'est un ancien président, mais c'est sa fondation. C'est-à-dire que lui est dans l'organisation. Il n'est pas l'organisateur. C'est la fondation Mbeki qui organise. N'empêche qu'on voit l'ombre du promoteur de la fondation. C'est ce qui nous manque, nous, Congolais. Nous n'avons pas l'œil de la bonne vision. Mbeki, pour la petite histoire, c'est un jeune turc de la foulée sud-africaine aux côtés de Nelson Mandela. Et quand Nelson Mandela prend le pouvoir, Mbeki est dans les couloirs de Nelson Mandela. Et quand Nelson Mandela commence à traiter les questions de paix en Afrique et un peu dans les Caraïbes et dans le monde, Mbeki est là. Mbeki connaît plusieurs dossiers des conflits armés dans le monde. Donc Mbeki ne vient pas parce que Joseph Kabila... Il était là quand Mandela offrait ses bons offices entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Désiré Mobutu, le fameux bateau Tenika au Zaïre. Et Mbeki a fait des déplacements vers Mobutu ici au Zaïre. Il connaît mieux le Congo. Il connaît mieux le Zaïre et le Congo. C'est sous Mbeki qu'on s'est retrouvé à Sun City. Voilà. Donc, Mbeki a une expertise à enseigner aux Congolais sur la résolution des conflits. Vous comprenez pourquoi on ne veut pas de lui. On dit qu'il est plutôt proche de l'ancien président. Ça, c'est Willy Michiki qui l'a dit lors d'une sortie chez nos confrères des Top Congo FM. Non, vous savez, c'est très malheureux. Hein? L'histoire des Sakayonsa, si ça doit aller de génération en génération. On ne peut pas continuellement flatter le président de la République qui est censé être au milieu du village et le tirer de votre côté au détriment d'une autre couche de la population. Joseph Kabila n'est pas officiel. C'est un ancien président de la République et président d'un parti politique. Il est du commun du mortel maintenant. On lui a même arraché ses immunités. Donc il est libre de faire des mouvements dans le monde. Et il est conscient que son pays vit des calamités. Et il va dans tous les sens pour où mettre la tête pour chercher la paix. Parce que s'il n'était pas dans cette logique-là, il serait déjà en tenue militaire pour faire
un front. Le président a été formel, pas des facilitations étrangères. À ces sujets, je voudrais dire au président qu'il a été facilitateur dans le conflit tchadien. Alors, il a été facilitateur dans le conflit rwando-ougandais. C'est pourquoi il n'est pas de bonne loi, sur pied de l'article 69, le président de la République, garant de la nation, fasse ce genre de discours et de déclarations, et surtout devant un parterre qui n'engage pas la nation congolaise. Parce qu'on peut faire des remarques à Joseph Kabila et Thabo Mbeki, mais ce qui s'est passé à côté du palais du peuple, ça engage qui? On va parler de ça tout à Voilà. l'heure. On ne veut pas de médiation étrangère, mais on accepte quand même la facilitation de l'Union africaine. Et ce n'est pas une médiation. Pas des médiations étrangères, mais on est quand même à Doha, à discuter avec Nanga. On va aux États-Unis, mais pourquoi ne pas se retrouver en Afrique? On veut bien aller à l'étranger. Voilà. Sur d'autres continents. Et on ne veut pas des étrangers, et surtout des Congolais inféodés, mais on a plusieurs pays inféodés pour la cause. Ce qu'on a fait à Washington, on aurait pu le faire à Luanda. Voilà. On aurait pu le faire à Nairobi. Donc, il y a beaucoup d'erreurs de communication autour de cet aspect de choses. Donc, Mbeki n'organise pas une affaire d'État qui a invité l'État congolais à participer à un forum ou une conférence qui aura des panels. Et parmi les panels, il y a un panel pour la paix en RDC. Ça dit que Mbeki n'a pas, ou la fondation Mbeki n'a pas organisé une conférence sur la paix en RDC. Uniquement sur la RDC? Non. C'est une conférence sur la paix dont annuellement cette conférence est organisée. Et dans cette conférence, dans un des panels, on invite des Congolais pour qu'ils discutent autour des activités afin de recouvrer la paix dans leur pays. Donc ça n'a rien à voir. Il semblerait qu'on aurait invité le conseiller spécial le professeur Eberhand, Vital Kamerhe aussi. Moi, en tant que communicateur, si j'étais dans le cercle du chef de l'État, j'aurais poussé le chef de l'État à déléguer quelqu'un. Signer le document de délégation à Eberhande pour qu'il aille là-bas. Parce que fin de fin, qu'on le veuille ou non, à la même table, pour qu'il y ait la paix, à la même table, Tshisekedi sera en face de Kabila, il sera en face de Moïse Katumbi, il sera en face de John Numbi, il sera en face il a prévenu de tout le monde. Il a prévenu qu'il n'y aura pas de pardon pour ceux d'entre nous qui sont inféodés. En politique, on ne dit pas ça. Surtout à ce niveau de responsabilité. Parce que souvenez-vous, il ne savait pas quoi nous dire. Il nous a fait constater seulement que lui et Kagame se sont retrouvés devant l'émir Qatar. Alors qu'il y avait beaucoup de jamais. En politique, surtout quand vous appartenez à une responsabilité, ne soyez pas vacillant. Parce que ça va vous rattraper. Ouais. Ça rappelle justement ce communiqué du ministre Mouyaya qui nous appelait à soutenir discussions en cours avec l'AFC. Et de laisser, d'interdire la xénophobie vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis des gens du... Donc, la politique, elle est dynamique. C'est l'art du possible. Ouais, plus que nous avançons, plus que les Kabila ne sont pas dans la logique de la guerre et que les Nanga semblent stopper, quoique ces derniers temps, il y a eu grabuge. Ils semblent stopper ou ils sont plutôt essoufflés? Non. Sur terrain, c'est équilibré. Mais ces 2 derniers jours, il y a eu grabuge. C'est pourquoi nous les poussons toujours à aller vers la table de négociation. Il faut se parler. Il faut se parler, c'est important. Bien. Alors, Martin Fayulu, lui, a dit non, moi je n'y vais pas parce que c'est pas assez clair. Bon, c'est une fausse justification. India Omari avait dit ici qu'il n'était pas invité. Après, allez-y. C'est une fausse justification
Certes, je n'ai pas vu sur un document où le nom de Martin Fayoulou ou de l'ECD figurait, mais c'est une fausse justification. Parce que Martin Fayoulou, c'est un acteur majeur, il ne faut pas le rejeter. S'il avait pris même son vol privé pour de besoins de paix, et qui se serait rendu à la fondation, je ne vois pas la fondation identifier qu'une tierce personne répondant au nom de Martin Fayoulou est venue pour un panel sur la conférence de paix. Je ne vois pas la fondation lui refuser l'invitation. Non. Il s'est rangé derrière la mauvaise logique gouvernementale. C'est-il d'éviter de rencontrer Corneille Nangaa là-bas ou l'ancien président? Oui, parce qu'il est tombé. Ici. Non, il est tombé dans ce que tout le monde a eu comme problème. C'est-à-dire que quand vous parlez avec Kabila, vous êtes déjà M23. Quand vous parlez avec Nangaa, vous êtes M23. Non. La connivence n'est pas la convenance. Moi, j'ai l'expérience. J'étais arrêté sur le dossier de Tungumutanga Bafouwa Kanonga Gédéon et l'armée m'a accusé d'être des connivences avec Gédéon. Mais moi, j'ai démontré au service des renseignements que j'étais des convenances avec Gédéon. Nous nous sommes convenus que Gédéon devra déposer les armes et que vous, l'État, vous devriez accompagner un processus pour que Gédéon se rende. Ça m'a pris du temps dans les cachots de l'ANR et des services des renseignements. Quand on voit dans l'attitude de Martin Fayoulou une certaine proximité avec le pouvoir, c'était déjà... Essaie-t-il de refuser de se mettre en difficulté? En difficulté. Avec le régime. Et qu'est-ce qui n'empêche pas que le patron lui-même l'a appelé que ne me déçoit pas. Et directement, il a fait machine arrière. Parce qu'il y a aussi des négociations en sourdine pour ne pas perdre tel acteur. Le boss pouvait appeler que mon vieux ne me déçoit pas. Voilà. Parce qu'au niveau de l'union sacrée... Est-ce que de plus en plus, ça ne sonne pas mal pour lui? Parce que chaque fois qu'on est avec les autres, il prend le contresens. On l'a vu en 2023 avec Matata et les autres en Afrique du Sud. On a vu ce qui s'est passé. On a vu quand c'était le bloc patriotique et d'autres. Généralement, il se retire, il dit des choses et tout ça. Est-ce que ça ne ternit pas son image sur le sens qu'il donne à ses engagements? Bon, dans les négociations, je crois qu'à un moment, entre SID et l'UDPS, les négociations s'étaient stoppées. C'est pourquoi il voulait prendre un peu un esprit de liberté. Ainsi, je soupçonne qu'il a eu un appel de la haute autorité donnant certaines assurances. Ce n'est qu'un soupçon. Oui, un journaliste surfe sur des soupçons pour avancer dans ses analyses. Absolument. Parce que Soumino a 3, Ezolumba, Ezobimisaso. Ah oui, c'est imminent. Oui, Soumino. Alors, il ne faut pas se mettre en difficulté. Ouais, si on donne beaucoup de chance au patron, ça dit que dans un proche avenir, les choses peuvent être réglées. Mais le problème maintenant, les initiatives de paix, il y en aura combien? Ça en est trop quand même. Les initiatives de paix, il y en aura et il peut y en avoir autant. Mais que l'objectif converge. Et l'objectif converge. Parce que vous savez, je donne toujours mon exemple. Sur l'histoire de Gédéon, quand le président Kabila a compris, il a quitté le protocole, le président a vu la vérité. Pourquoi? Pendant que moi j'étais en prison, ma charmante épouse, Mamadou Mukelekele, mes amis Teddy Mutamba, Willy Kumwimba, le pasteur Mbayoka sont restés avec la mission des Nations Unies au Congo, mais ils étaient recherchés par les services pour
avoir été avec Mukelekele, qui est déjà chaud. Et la MONUSCO a continué à venir envoyer des messagers au cachot où j'étais pour vérifier mon état de santé. Jusqu'à ce que nous avons contourné le firewall pour atteindre le président Kabila. Et quand le président Kabila a changé de protocole sécuritaire, il a eu face à lui l'interlocuteur Gédéon, et Gédéon a rendu les armes. Parce que entre le président Tshisekedi et les Corneille Nangaa, il y a des Congolais qui s'enrichissent, qui construisent. C'est ce protocole auquel j'évite le chef de l'État, à qui j'ai toujours demandé, Monsieur le Président, quittez le protocole. Le président a tous les canaux possibles pour que personne ne lui fasse entrer en contact avec Nangaa directement, avec Bissimo, avec Makenga directement. C'est lui le président de la République. Il ne peut pas exclure tout ça. Il ne peut pas rejeter tout ça. Il ne verra jamais la vérité. Et ces gens-là, les commandants Ouazalendo qui sont dans l'Union sacrée, vont continuer à l'empêcher de voir clair. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire des faux financements des Ouazalendo qui souffrent au front. Et eux sont en train de construire. On a 10 minutes avant d'atterrir. Je voudrais qu'on dise un mot quand même sur le congrès extraordinaire de l'Union sacrée. Les pics qui commencent, et Mbika, lui, n'a pas attendu longtemps avant de dire ce qui n'a pas marché, la désorganisation, et ainsi de suite. On peut comprendre, c'est inhérent à l'organisation humaine, même si à un certain niveau des choses, c'est des choses qu'on doit éviter. Le regard que vous portez, c'est vrai, on a beaucoup critiqué les uniformes et tout ça. C'est des artifices, mais le fond maintenant. Vous avez la parole. Il y a Loubaya et d'autres qui comparent l'Union sacrée au comité central du MPR, Makanda Kaboubi, malheureusement, le président, et ainsi de suite. Vous avez la parole. Malheureusement, ce sont les erreurs. D'abord, sur le plan de protocole, le président de la République ne s'adresse pas devant un congrès d'une plateforme. C'est anticonstitutionnel. On ne peut pas dire le président de la République haute autorité. Non. Ça n'a aucun sens protocolaire. Il est président de la République. Il engage l'État et le peuple. Il n'engage pas une plateforme ou une couche de la population. Toute autre fonction est incompatible. Incompatible. Avec... Voilà. Ça, c'est le protocole des deux. C'est même pour ça qu'il a dû démissionner de ses fonctions de président de l'UDPS. Voilà. Des deux. Le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les ministres sont en contradiction et en violation de la Constitution. Ah, ça, on a connu Vital Kamerhe qui était à la fois secrétaire général du PPRD, président de l'Assemblée nationale. Il y a eu Evariste Bochab, il y a eu Yombe Minakou. Et dans quelle manifestation aviez-vous vu les autorités que vous dites prester? Nous savions qu'ils allaient à ces manifestations-là. Mais en quelle qualité? Est-ce qu'ils prestaient? Est-ce qu'ils organisaient? Comment est-ce que nous connaissons les Kambere et tout ce monde-là? C'est parce qu'eux étaient devant la scène quand les Chadari occupaient des fonctions. Mais on savait que le SPC Chadari, Minakou est tel, Bochab est tel. Ils sont dans l'union sacrée. Même le vieux Mende, il était ministre et patron lui-même et le seul CCU. Mais quand il s'agissait des manifestations de CCU, lui, Lambert Mende, ne déléguait-il pas? Comment est-ce qu'on connaît Thierry Moussenepo? Ce n'est pas par rapport à apparaître que quand Mende ne doit pas apparaître. Donc il ne faut pas mal copier. S'ils veulent avoir le modèle PPRD ou FCC, ils ont mal copié parce qu'eux viennent de là. Le président de l'Assemblée nationale était président de l'Assemblée nationale de l'époque du PPRD. Que lui me rappelle quand est-ce qu'il allait dans une manifestation PPRD et il s'affichait en tant que secrétaire général. Il était secrétaire général et il donc était. il signait en tant que tel. Quelle est la technique
Ce qu'on fait en politique, on le dit. Ce qu'on dit, on ne le fait pas. Et là où il y a une compatibilité, c'est plus quand on est mandataire public, ministre. Mais en tant que parlementaire, on peut... Mais eux le font. Non, en tant que parlementaire, on le peut, mais à un certain niveau, on ne peut pas. Le président de l'Assemblée ou du Sénat engage l'Assemblée. Ils doivent se désolidariser des autres choses. C'est-à-dire que le forum de l'Union sacrée a donné une image du gouvernement qui s'est réuni pour des fins qui ne sont pas de la charge du gouvernement. Et le gouvernement, mandataire mais public, quand vous suivez, parlementaire. Quand vous suivez notre estimé grand frère Steve Mbikai, c'est la nuit et le jour. Parce que, quoique le protocole d'État ne devait pas être là, malheureusement, c'est le protocole d'État qui était là, mais quand vous suivez Steve Mbikai, l'Union sacrée n'avait pas un protocole établi. Quand vous lisez de fond en comble, il n'y avait pas de protocole établi. Donc, la manifestation de l'Union sacrée n'avait pas un fond. Steve Mbikai, on va retrouver rapidement un extrait. Oh là là. On retrouvera ça. On retrouvera ça parce que c'est important. Il accuse le secrétaire permanent d'avoir caporalisé la manifestation. Et cette manifestation n'avait aucun document. C'est grave. Et il n'y avait ni pause café. Il est en train d'étayer ça. Et on a fait croire à l'autorité de référence que tout y était et que le document ou la charte a été placé à la connaissance des conférenciers. Il a tout rejeté. Il lit ceci. Je voudrais lire un extrait de sa tribune. Steve Mbikai, tribune libre 230. Il dit... La désorganisation a été manifeste. Les congressistes convoqués dès 9h sont restés jusqu'à 16h, sans orientation ni prise en charge. Le programme initialement prévu n'a pas été respecté, même à 10%. Aucun document de travail n'a circulé. Aucune commission n'a été mise en place. Aucun espace d'échange n'a été prévu, ne fût-ce que pour la forme. Et même les usages élémentaires, pause café, collation, secrétariat technique, n'ont pas été de la partie. Est-ce faute de budget, un tel fonctionnement réduit, un événement d'une telle importance a une simple formalité au lieu d'un moment fondateur de consolidation politique de notre famille politique. Je termine par là. Il est préoccupant de constater que la gestion du Congrès s'est concentrée entre les mains d'un seul secrétaire permanent au point d'en faire le seul homme orchestre qui lit, commente tout, décide et oriente seul. Plus grave encore, poursuit-il, il a été apparemment dit à la haute autorité, que la charte et le règlement intérieur avaient été lus et discutés avant son arrivée, ce qui est inexact. De bonne foi, le président a ainsi fait valider des documents dont les congressistes n'avaient pris connaissance. Oh là là, comment des textes jamais portés à la connaissance des congressistes pourraient-ils être opposables à tous, même au MPR? Ça ne s'était jamais passé de la sorte. Voilà. Le tuto est assez long, mais je m'arrête là. Ok, vous comprenez que c'est pourquoi j'ai dit que le MPR était très organisé et la Constitution donnait le comité central comme organe de la Constitution, ce qui est différent de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas constitutionnelle, donc on ne doit pas confondre. Et l'Union sacrée peut résister à tout, mais ne peut pas interdire au président de la République de parler avec les autres Congolais, c'est-à-dire de l'opposition politique, de l'opposition armée ou non armée. Non, l'Union sacrée n'a pas le droit. L'article 69 impose au chef de l'État d'être l'église au milieu du village. Donc il y a certains langages sur lesquels le président doit éviter de surfer. Même si on veut l'encenser, l'amadouer, non, il doit éviter de surfer. Regardez la revendication de l'Union sacrée de Steve Mbikai, qui a toujours été un homme direct dans sa nature. Oui. Mais dans ton intro, tu voulais parler d'un désordre dans la ville de Lubumbashi. C'est toujours l'Union sacrée à la mairie On termine de par Lubumbashi. Aujourd'hui,
qui gère, encore une fois, cette question, on la posera jamais assez. On a pensé que ce serait une situation qui prendrait un jour ou deux. On est pratiquement au 2e mois. Et cerise sur les gâteaux, la dame suspendue, réhabilitée par le Conseil d'État, a été installée hier. Oui. Malheureusement, juste après l'installation, notre jeune frère Patrick Kafwimbi est venu en trombe et a réquisitionné encore la police pour les honneurs. Et voilà. Donc, même l'inspecteur de la police provinciale doit comprendre. Il y a à la mairie de Lubumbashi 2 chefs. 2 maires dans un bureau d'un maire. Mais il y a le Conseil d'État qui s'est prononcé et qui a délégué ses pouvoirs à la justice au niveau de la province. Et cette justice au niveau de la province a exécuté, mais l'un des maires a fait obstruction à la justice. Non. Patrick Kafwimbi devrait se remonter à Kinshasa au Conseil d'État pour donner ces éléments de contradiction. Le Conseil d'État peut revenir sur ses décisions dans ce qu'on appelle la réélecture. Et le Conseil d'État pourrait annuler son ordonnance en faveur de Joyce Tunda en sa défaveur et en la faveur de Patrick. Mais faire un front comme ça et que le gouvernement central est en appui d'un camp, ce n'est pas bon. Vous avez le matin 2 individus qui arrivent au bureau pour se disputer. Un seul bureau, un seul local. Voilà. Ils ont tous les 2 droits aux L'autre est honneurs. appuyé par la justice, l'autre est appuyé par le pouvoir central. Ça fait plus de 2 mois. Plus de 2 que mois. ça dure. Et au gouvernorat de province avec Kiaboula, c'est le même scénario qui commence à se dessiner. Parce que l'intérim est déjà au-delà de la normalité. Et on ne sait plus exactement, le gouverneur intérimaire dépend de qui présentement. On ne sait pas, le gouverneur intérimaire dépend de qui ou de quoi. Quelle est la loi qui les maintient en intérim 30 jours après? Et lui, le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa 30 jours après? Il n'y a pas un document du procureur général près la cour de cassation qui les maintient. Donc, s'il n'y a pas de document qui les maintient du procureur général de la cour de cassation, le gouvernement central doit libérer le gouverneur. Et en droit constitutionnel, ce qui nous dit la loi sur la libre administration, il y a litige. Parce qu'un gouverneur d'une province est bloqué par le pouvoir central. Et le litige, ce n'est que la Cour constitutionnelle qui peut. Et il y a un problème. Voyez-vous, quand malheur arrive à quelqu'un, le mal d'où qu'il vienne, il faut s'en offusquer. Il faut dire... Il y a eu Zoé Kabila, interdit, empêché de retourner à Kalemi, à le Tanganyika. Personne n'en a parlé. On a trouvé que c'était énorme. L'injustice, d'où qu'elle vienne, doit être combattue. Parce que hier, c'était Zoé. Kaboula était gouverneur. Il n'a jamais rien dit. Aujourd'hui, c'est lui. Mama Fifi est aussi gouverneur. Personne n'a rien dit. Qui sait si demain, ce sera le tour de l'autre. Et donc, il faut toujours condamner l'illégalité et exiger le retour à la légalité. C'est très important. Et si on ne veut pas de Kaboula, organisez bien les choses. Il faut bien organiser les choses. Instrumentaliser une motion, si vous voulez, à l'Assemblée provinciale. Voilà. Est-ce qu'on le retient à Kinshasa pour la rentrée parlementaire? Entre-temps, nous avons vu des balais autour du gouverneur Haï avec des députés. Il était ici, il a rencontré également le président. Voilà. Donc, on ne sait pas exactement. Kaboula a un parti politique qui est allié à l'UDPS. Est-ce que l'UDPS est prête à sacrifier son allié? On doit tout dire. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Parce que la gestion de la province et de la ville, c'est l'union sacrée.
Bien. Mais le spectacle qu'ils sont en train d'offrir au Katangé, c'est un spectacle de mauvais goût. Et l'union sacrée, je chute par là, l'union sacrée est à la base des incitations à la haine tribale. Parce que Joyce Ntunda... Ça, c'est vous qui le dites. Mais oui, c'est vous clair. Vous en assumez la responsabilité. C'est clair. On pourrait dire quelques militants de l'union sacrée. On ne peut pas. Mais c'est l'union sacrée. Moi, je n'ai pas la qualité et la quantification de ces membres-là. Les spectacles qui se passent à la mairie, ce sont les membres de l'UDPS et entre UDPS et UDPS. Mais une partie des autochtones et une partie des non-originaires. Et ils se disent entre eux-mêmes. Quand nous allons à la province, c'est toujours le même scénario. Ceux-là qui attaquent Ardev de Kiaboula, ce sont les membres de l'Union sacrée, notamment l'UDPS et tout et tout. C'est pourquoi nous disons que l'Union sacrée doit faire un effort pour éviter de mélanger l'État congolais et la gestion de la plateforme. Bien, merci. Tegim Kelekele d'être passé. Nos portes restent ouvertes. Revenez quand vous le pourrez. Vous avez notre message rapidement? Très rapidement, nous avons foi en la paix et nous sollicitons toujours auprès du chef de l'État de rester avec les mains tendues pour tout le monde. Et surtout d'user les voies légales, la grâce présidentielle et constitutionnelle. Cette grâce permettra au président de la République de baisser la tension dans le pays et de faire avancer. Parce que la théâtralisation par la justice ne fonctionne pas. On aurait vu les membres du PPRD devant la barre à la haute cour militaire, mais malheureusement, ce montage-là n'a pas fonctionné. Et Kabila s'est retrouvé seul devant cette haute cour. Et ceux-là qui sont au M23, ils sont déjà condamnés avant. Et des condamnations, parmi les condamnés, il a contredit la version de la même haute cour. Donc nous demandons au chef de l'État d'être prudent dans tout ce qu'on lui amène comme rapport et de quitter le protocole pour voir clair et nous faire avancer pour atterrir en 2028 Merci bien. Dans des bonnes élections. Merci. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien avec délectation. Comme on l'a dit hier, septembre ouvre la porte des possibles. Avancez avec clarté et bâtissez avec foi. Que chacun de vos pas soit décidé et chacun de vos choix aligné. En attendant de connaître le sort réservé à Constant Mutamba, à ceux qui se battent dans ce qu'on appelle désormais le conflit générationnel, nous vous souhaitons bonne chance. Et nous interviendrons à nous trouverons que les droits des uns et des autres sont bafoués. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de sa famille politique, encore qu'on n'est pas politique nous-mêmes, qu'on laissera des gens violer ses droits. C'est très important. Allez, à très vite. Portez-vous bien.